Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans le Point Afrique. Au sommaire, au Mali, les autorités lèvent la suspension des activités politiques. Au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré accuse la Côte d'Ivoire et le Bénin de vouloir déstabiliser le Burkina Faso. En Côte d'Ivoire, le gouvernement crée une section antiterroriste au tribunal de première instance d'Abidjan. En RDC, les forces armées accusent le Rwanda de violer la trêve humanitaire. Le mercredi 10 juillet, le gouvernement malien a annoncé la levée de la suspension des activités des partis politiques et des associations à caractère politique instaurée le 10 avril. Le gouvernement décide de lever la mesure de suspension qui frappait les partis politiques et les activités à caractère politique des associations, a déclaré un communiqué du Conseil des ministres. Assimi Goïta avait initialement suspendu ses activités accusant les partis de discussion stérile et de subversion. Il avait invoqué le danger que représentaient ces activités pour un dialogue national en cours sur l'avenir politique du Mali. Les partis protestaient alors contre le maintien des colonels au pouvoir après l'échéance de mars 2024, date à laquelle ils devaient céder la place à des civils après des élections. Les principaux partis et une partie de l'opposition avaient boycotté ce dialogue qui s'est déroulé avec les soutiens du régime et a conduit en mai à des recommandations pour le maintien des militaires au pouvoir pour 2 à 5 ans supplémentaires, ainsi que la candidature du chef de la junte à une future élection présidentielle. Depuis fin juin, les autorités ont emprisonné 11 présidents de partis et opposants accusés de complot après avoir appelé la junte à rendre le pouvoir aux civils. Le Conseil des ministres affirme que la suspension des activités politiques a permis de contenir toutes les menaces de troubles à l'ordre public durant le dialogue. La junte avait également justifié cette suspension par la nécessité de poursuivre le combat contre les groupes armés djihadistes et les indépendantistes touaregs. Le chef du régime militaire burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a accusé jeudi 11 juillet ses voisins ivoiriens et béninois de comploter pour déstabiliser son pays. Lors d'un discours adressé aux forces vives du Burkina Faso, le capitaine Traoré a présenté les grandes lignes de son programme pour les 5 prochaines années. Sur le plan diplomatique, il a dénoncé les impérialistes qui, selon lui, cherchent à piller et déstabiliser le Burkina Faso tout en visant certains voisins ouest-africains. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire, a-t-il affirmé, accusant Abidjan d'héberger un centre d'opération pour déstabiliser son pays. Il a également promis de présenter des preuves physiques. Le capitaine Ibrahim Traoré a par ailleurs critiqué le Bénin, affirmant que ce pays abrite 2 bases françaises dans sa partie nord, lesquelles serviraient de centre des opérations des terroristes responsables des attaques fréquentes au Burkina Faso. Depuis le palais des sports de Ouagadougou, le capitaine Traoré a aussi abordé des sujets économiques, notamment le secteur minier. Il a déclaré que le Burkina Faso allait récupérer ses permis d'exploitation et exploiter lui-même ses minerais, notamment l'or. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de recadrer la communication autour du Burkina Faso. Pour rappel, depuis fin mai 2024, le Burkina Faso avait adopté une charte permettant au régime militaire de rester 5 ans de plus au pouvoir. Le gouvernement ivoirien a annoncé la création d'une section antiterroriste au sein du tribunal de première instance d'Abidjan. Cette décision officialisée par un décret a été communiquée par le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, à l'issue du Conseil des ministres, présidé ce mercredi 10 juillet 2024 par le président Alassane Ouattara à Abidjan Plateau. Amadou Koulibaly a précisé que cette nouvelle section antiterroriste remplace la cellule spéciale d'enquête, d'instruction et de lutte contre le terrorisme précédemment en place. Elle comprend une formation d'enquête et de poursuite, une formation d'instruction et une chambre de jugement, toutes renforcées et réaménagées pour prévenir et lutter efficacement contre le terrorisme et les infractions connexes sur l'ensemble du territoire national, a-t-il expliqué. Le ministre de la Communication a ajouté que, conformément au Code de procédure pénale, ce décret étend la compétence de la section antiterroriste au-delà des actes de terrorisme.
Elle pourra traiter également des faits d'une particulière gravité autres que les actes de terrorisme, notamment ceux relatifs à la criminalité organisée. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont dénoncé dans un communiqué jeudi 11 juillet le non-respect de la trêve humanitaire par le régime de Kigali et son attitude belliqueuse qui maintient les populations déplacées dans des conditions précaires, les privant ainsi d'accès à l'aide humanitaire. Selon le communiqué signé par le porte-parole des opérations dans le Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike Kaiko, les terroristes du Rwanda Defense Force ont lancé des attaques simultanées à 4h52 le mercredi 10 juillet 2024, ciblant les positions des forces armées de la RDC et de leurs partenaires dans les villages de Nyange et Mpati, situés à 80 km à l'ouest de Kitsanga, dans le groupement Bachali-Mukoto. Ces attaques constituent une violation flagrante de la trêve humanitaire recommandée par les États-Unis. Les forces armées de la RDC rapportent que ces assauts ont provoqué un déplacement massif des populations, aggravant une situation humanitaire déjà désastreuse et empêchant le personnel humanitaire d'accéder aux populations vulnérables de cette région du Nord Kivu. Le 4 juillet 2024, le gouvernement américain avait recommandé aux belligérants d'observer une trêve humanitaire de 2 semaines sur les lignes de front au Nord Kivu. Cette trêve visait à soulager les souffrances des populations vulnérables et à créer les conditions d'une désescalade plus large des tensions dans l'est de la RDC. Amis Babinote, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau point sur l'actualité en Afrique.